Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Nzambe apambola bino mingi.
Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce soir parce que tu nous as donné la promesse, une promesse glorieuse, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et surtout, chaque fois que nous nous réunissons à ton nom, tu es avec nous. Et si nous avons l'assurance bénie que tu es ici avec nous, Seigneur, pas quelqu'un d'autre, mais la personne bénie de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur notre Dieu, à travers le monde. À travers le monde, et bénis la parole que nous allons lire. Nous avons besoin que tu nous donnes le contexte, Seigneur. Nous ne connaissons rien du tout, Seigneur. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Descends, Seigneur notre Dieu, ôte l'homme du chemin, Seigneur Jésus, et parle-nous, Père bien-aimé. Nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 8. L'évangile selon ces gens. Nous sommes au chapitre 8. Commençons au verset 28 jusqu'au verset 29. Et nous lirons également au chapitre 20, verset 19 à 21. Jean chapitre 8, commençons au verset 28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tu veux que Jésus soit avec toi? Tu veux que Dieu soit toujours à côté de toi? Fais toujours ce qui lui est agréable. C'est ça le secret. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 20, verset 19 à 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et il leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être ici ce soir pour lire la parole de Dieu et pour écouter la volonté de Dieu telle qu'elle est transmise par le prophète. Je voudrais dire une chose avant de
commencer, c'est que quand nous prêchons l'évangile, quel que soit ce que nous disons, nous pouvons vous dire faites ceci, faites ceci, faites ceci. Mais la chose que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Tout est ordonné par Dieu lui-même. Dieu n'a pas donné une chance à l'homme de faire quoi que ce soit au sujet de son salut. Même si on vous dit vous devez vous aimer les uns les autres, ne comptez pas sur vous-même. Parce qu'en tant qu'humain, vous ne saurez pas aimer quelqu'un. En vous, il n'y a que des sentiments égoïstes. C'est pourquoi nous devons toujours compter sur Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous appréciez la parole et que vous trouvez que la parole est juste, prenez cette parole, allez avec cela jusque devant Dieu. Seigneur, ça c'est ta parole. Moi je crois que cela est la vérité. Je veux être cette parole. Mais je suis incapable de l'être. Tout effort qu'un humain peut faire, c'est un échec. Aucun homme n'a les efforts à fournir pour mériter le salut. Vous êtes incapables. Nous sommes incapables. C'est pourquoi nous devons toujours compter sur la grâce de Dieu. Ce soir, je voudrais parler de l'épouse. Je continue à parler de l'épouse. Et je voudrais montrer ici que l'épouse et Christ sont un. Quand nous parlerons du ministère de l'époux, alors vous comprendrez que c'est le même ministère de l'épouse. Parce que souvent, il y a de la confusion. Quand on parle de Jésus, il est vrai que Jésus était ici. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas en train de travailler dans son corps. Son corps, ce sont les hommes et les femmes qui sont là devant moi. Mais lui-même est présent. Mais il ne parle pas, il ne travaille pas comme il le faisait quand il était en Israël. Mais il le fait à travers nos corps. C'est nous qui l'utilisons. Donc si Jésus a fait une grande chose, il est aussi capable de le faire aujourd'hui, mais à travers toi. C'est ça le secret. Donc le ministère que Jésus avait, il a toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à travers le corps qui était à Jérusalem, mais c'est à travers nos corps en nous. Donc Christ et l'épouse sont un. Si vous voyez les œuvres de Christ, en lisant la Bible, aujourd'hui, vous verrez les mêmes œuvres, mais à travers son épouse. Donc Christ est présent sur la terre, mais dans les personnes telles que vous êtes là. Pourquoi? Parce que l'épouse est une partie de Christ. De même que Ève était une partie d'Adam. Voyez mes frères et sœurs, que si vous êtes l'épouse de Jésus, vous êtes une partie de Jésus. Et comme Jésus est la parole, toi aussi tu es la parole. Parce que la partie qu'on a enlevée d'Adam n'était pas un animal. C'était une partie d'Adam. Comme Adam était un humain, la partie qu'on a enlevée de lui, c'était aussi un humain.
Et Jésus-Christ est la parole. Si on a fait sortir une partie de lui, cette partie-là est une parole. Pas autre chose. Si Jésus accomplissait les paroles qui étaient écrites à son sujet, la partie de lui, qui est aussi la parole, doit accomplir les paroles qui ont été écrites à son sujet. Croyez à ça. Mais vous n'êtes pas capable de l'accomplir par toi-même. C'est pourquoi Jésus doit être là. Lui, il faisait tout ce que le Père lui montrait. Mais nous, sa parole est déjà là. Nous n'avons pas vraiment à chercher les visions ou qu'on écoute les voix audibles quand on veut faire quelque chose. Mais nous avons besoin de regarder à la parole qui est déjà là. Tout est déjà là. À moins que quelque chose soit vraiment un secret dans ma vie que je ne connaissais pas, Dieu peut entrer en scène et parler par une vision, ou parler à l'âge, ou par un message quelconque. Il y a une telle chose qui s'est passée dans ta vie. Le reste de ma vie tel que je suis là, tel que vous êtes là, vous devez regarder à la parole de Dieu. Et c'est à la parole que vous regardez pour avoir la solution pour chaque problème que vous avez. C'est pourquoi même quand il y a un message qui sort, nous avons la capacité de ramener cela à la parole et voir ce que la parole de Dieu dit. S'il y a un message qui sort, si la parole a déjà parlé de ça, nous n'avons pas besoin que quelqu'un juge ça. C'est la parole qui va juger ça. Nous regardons à la parole et nous voyons le jugement de ça. Je l'ai toujours dit. Que la parole sort. Qu'à partir d'aujourd'hui, les hommes sont des femmes. Ainsi dit le Seigneur. Et quelqu'un se met debout, il dit, c'est la vérité. Mais nous avons la parole. Nous allons regarder la parole. Que l'homme ne peut pas devenir la femme. L'homme a été créé homme. Et la femme a été créée la femme. C'est la parole qui l'a dit. Et à partir de la parole, nous allons juger le message pour dire que ce message est faux. Si un message sort, il nous dit par exemple, je le dis très souvent, c'est très simple, que les femmes doivent raser les cheveux. Ainsi dit le Seigneur. L'un se met debout, c'est la vérité, ça vient de Dieu. Et l'autre se met là-bas, c'est la vérité. Mais nous avons la parole. La parole dit que la femme ne coupe pas les cheveux. Nous n'avons pas besoin d'un autre jugement. Même si les gens se mettent debout pour juger, nous avons déjà la parole qui est plus forte que ce jugement-là. Et la parole qui est déjà écrite est supérieure au jugement qui sera fait par l'esprit. Parce que l'esprit qui va juger le message ne peut pas contredire l'esprit qui avait écrit la parole. Et nous allons dire que le message est faux par rapport à la parole de Dieu. Voyez frère, nous sommes en train d'exploiter la lettre, le message que Frère Branham a reçu. Quand il cherchait la face du Seigneur, et le Saint-Esprit lui a dit, prends ta plume et écris
Et il a dit que c'était un message qu'il a reçu qui était par rapport à l'épouse et à la parole. Nous avons vu ça. Que la parole qui était au début, qui a mis au monde une église, cette parole doit revenir parce qu'elle était perdue. Tous les Nicolaïtes, ce qu'ils ont fait, c'est rejeter la parole. Et quand vous rejetez la parole, vous rejetez le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit et la parole, c'est la même chose. C'est pourquoi le prophète dit souvent, la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est quand vous avez reçu la parole de votre temps. Et là-dedans, beaucoup de gens commettent des erreurs. Il dit que je crois au message. Par conséquent, j'ai le Saint-Esprit. Voyez. Mais nous avons vu que la parole de Dieu est parole si Dieu vous a donné la révélation. Ce n'est pas que quand vous dites je crois au message. Tu peux dire que tu crois au message. Quand tu n'en as pas la révélation, tu ne crois pas. Par conséquent, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais celui qui a reçu réellement la révélation, le Saint-Esprit entrera en lui. Et nous avons vu que la sorte de semence qui a fait naître l'Église, qui a fait naître l'Église, paraîtra. Elle est morte pendant les âges. Mais en fait, elle n'était pas morte. La semence était enterrée. Était tombée dans le sol. C'est la loi de reproduction des semences. Pour qu'une semence puisse se reproduire, vous devez s'aimer ça. Si vous laissez ça à plein air comme ça, ça ne va pas germer. Il faut que ça soit sous la terre. La chaleur qui est là, les ténèbres qui sont là-bas, la chaleur qui va entrer, et les pluies, alors ça va faire germer la vie qui est à l'intérieur de Et c'est pour cette raison-là, bien que nous condamnons les Nicolaïtes, mais il devait être là pour permettre que la semence soit semée. Vous voyez, nous les condamnons parce que ils ont rejeté la parole. Mais néanmoins, ils étaient nécessaires pour que la parole soit semée. C'est exactement comme le cas de Judas. Judas a vendu Jésus. Il a mal fait. Mais c'était nécessaire que Jésus soit vendu pour qu'il puisse mourir. Si Jésus n'était pas mort, vous n'aurez pas la vie. Mais malheureusement, Judas sera condamné parce qu'il a rejeté la parole. Voyez Dieu, mes frères. Ne dites pas, oh non, Dieu est avec moi. Dieu peut t'utiliser seulement pour avoir quelque chose, pour produire une autre chose, et toi, il te rejette. C'est ça la loi de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment être prudents et ne pas dire non parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait ça, alors Dieu est avec moi. Non. La seule chose à laquelle Dieu regarde, c'est la semence qui est dans ton âme. Celle-là, Dieu ne perdra jamais ça. Pardonnez-moi de dire ceci. Même si vous buvez, même si vous fumez, si cette semence-là est à l'intérieur, Dieu ne t'abandonnera jamais.
Oh, le pasteur a dit nous devons fumer. Nous devons aller boire. Parce que Dieu ne va pas nous abandonner. Non, je suis en train de vous montrer l'importance de la semence qui est en vous. Que ne comptez pas sur le fait que Dieu vous parle. Ne comptez pas sur le fait que vous voyez les visions. Ne comptez pas sur le fait que vous parlez en langue. Ne comptez pas sur le fait que vous prophétisez. Non. Ne vous reposez pas là-dessus. Ne vous reposez pas sur le fait que vous avez prié pour quelqu'un et il était guéri. Ce sont des bonnes choses. Cela doit arriver avec les hommes. Mais la chose la plus importante, c'est la semence qui est en toi. Pourquoi? Parce que Balaam était un grand homme de Dieu. Il n'a pas été appelé un faux prophète. Non, il était prophète. Et il pouvait parler avec Dieu. Vous posez un problème à Balaam, il vous dit asseyez-vous ici. Il entre en chambre. Je vais demander à Dieu s'il est d'accord. Et quand il entre en chambre, Dieu descend. Il dit, Balaam, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Balak a envoyé des hommes pour que je puisse aller maudire les affaires. Il dit, n'y va pas. Ok? N'y va pas. C'est fini, il rentre. Dieu a refusé. Il m'a dit que je ne puisse pas aller avec vous. Et les hommes sont partis. Ils ont dit à Balak, Balaam a refusé. Ah. Il dit, bon, je vais envoyer encore d'autres personnes avec plus d'argent. Je vais convaincre son cœur. Et il a envoyé les gens. Il regarde les biens. Il regarde le dollar. Il regarde l'or. Il regarde le diamant. Il dit, bon, attendez encore, je vais voir Dieu. Il va voir Dieu. Balaam, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais Balak a envoyé les gens. Il tient vraiment que j'y aille. Il dit, ok, tu peux partir. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il sort au salon. Dieu m'a permis de partir avec lui. Dieu a déjà parlé une fois. Il ne peut pas parler une deuxième fois. Mais Balaam est parti avec une volonté permissive. J'ai dit cela pour vous montrer que tu peux parler avec Dieu. Il n'y a pas un problème. Oh, moi, je parle avec Dieu. Quand je dors comme ça, Dieu vient. Quand je fais ceci, Dieu me parle par une voix. Nous ne regardons même pas à ça. Ton âme, qu'est-ce qu'elle aime? La Bible dit, au fin fond du cœur de Balaam, il y avait l'amour d'argent, l'amour du monde. Satan voyait ça. C'est pourquoi il a inspiré Balak. Toi, tu ne le connais pas très bien. Moi, je le connais bien. Même s'il fait des gestes comme ça, au fin fond de son cœur, il aime l'argent. C'est ça qui a fait que Balaam soit un faux. Ce n'est pas par les œuvres. Par les œuvres, il était parfait. Parce qu'il a préparé l'autel exactement comme l'autel que Moïse préparait dans le désert. Le même autel. Balaam préparait la même chose. Sur le plan fondamental, et Moïse et Balaam, ils étaient au même niveau. C'était parfait. Mais
Moïse était une semence prédestinée. Mais Balaam était une semence de perdition. Moïse avait un message relié à une promesse. Mais Balaam, il parlait avec Dieu, mais sans message, sans promesse. Oh, mes frères, si nous pouvons saisir ça, c'est une leçon difficile. Mais c'est comme ça la parole de Dieu. Ne vous reposez pas sur quoi que ce soit d'autre. Je crois que tout le monde suit ça. Oh, Dieu me parle. Nous ne refusons pas ça. Il faut que Dieu nous parle. C'est normal. Mais nous ne pouvons pas nous reposer là-dessus. Comme preuve que nous sommes agréables à Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Ces histoires-là, c'est Dieu qui les accomplit pour montrer que je suis là. C'est tout. Mais toi, ta vie, la semence qui est en toi, c'est cette semence-là qui détermine ta destination. C'est pourquoi beaucoup de gens arriveront à la fin des temps, après avoir accompli de grands miracles, de grandes prophéties, comme Balaam, et Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Oh, mais nous avons prophétisé à ton nom. Ce n'était pas au nom de Satan. C'était au nom de Jésus. Et les miracles se sont opérés. Jésus a dit, oui, d'accord. C'est à mon nom que vous avez prophétisé, que vous avez fait des miracles. Mais je ne vous connais pas. Mais bien aimé, c'est très sérieux. Veillez à ce qui est dans votre cœur. Si vous aimez la parole de Dieu. Donc dans ce que nous sommes en train de voir, c'est que l'épouse qui était au temps des apôtres, l'église qui était au temps des apôtres, ou l'église que les apôtres et les disciples formaient, ou l'église dont les apôtres et les disciples étaient les membres, cette église-là était disparue au cours des âges. Dans l'âge de Pergame, cette église-là a été persécutée à tel point que les chrétiens étaient rares qu'on puisse les voir dans la ville. Les temples étaient remplis des hommes, des faux juifs. La synagogue de Satan, les Nicolaïtes, à tel point que les hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui formaient l'église qui était au début, on ne les voyait pas dans la ville. On ne les voyait pas dans les synagogues. Dans les synagogues. C'est comme ça qu'ils disparaissaient petit à petit. Et cette semence-là est disparue pratiquement dans l'âge de Thyatire que nous allons voir. C'était les ténèbres profondes sur la terre. Jamais un individu quelque part, ils sont réunis pour écouter la parole. Peut-être un individu qui était quelque part caché dans la maison ou je ne sais pas où. Donc en réalité, cette semence-là, qui était cette église-là, au temps des apôtres, ne se voyait plus sur la terre. C'est que cette semence-là était enterrée. Elle était sous le sol pour venir apparaître au temps de Luther, pour germer au temps de Luther. Mais jusque-là, ce n'était pas la semence qui était tombée à terre.
Parce que la semence qui est tombée à terre n'était pas sous forme de feuilles. Mais la vie qui était dans ces grains-là se trouve dans ces feuilles. Et ça va poursuivre le chemin, le processus, jusqu'à la fin. Ça dit au temps où nous sommes maintenant, pour que cette église-là réapparaisse sur la terre. Mais avant d'apparaître, il faut une parole qui va la mettre au monde. C'est pourquoi Frère Branham a dit, si vous voulez avoir une église, il faut d'abord la parole. Il faut que Dieu envoie la parole. Et la parole vient au prophète. Ce n'est pas un prédicateur qui s'est endormi. Et il a eu un songe. Il vient, il commence une église. Ce n'est pas ça. Ici, nous parlons de la parole. La parole de l'âge. C'est cette parole qui va mettre au monde l'église épouse. C'est ça le mystère qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas le temps des églises. Ça, c'est le temps de l'épouse. Et il y a un message pour l'épouse. C'est pourquoi Jésus a dit, depuis 1933, toi, Branham, je t'envoie avec un message. Cela signifie que je t'envoie avec une parole. C'est cette parole qui va engendrer mon épouse. C'est ça le mystère. C'est le message que Branham a reçu quand le Saint-Esprit lui a dit, prends ta plume et écris. Amen. Amen. Oh mes frères, dans la prédication des chefs-d'œuvre, je suis au paragraphe 101. Le prophète dit ceci. Mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé les côtés d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Ça, nous le savons. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but. Pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Pour former une famille. L'épouse. Qu'il puisse prendre de lui une épouse. La raison pour laquelle Jésus devait être frappé, c'est pour la même raison pour laquelle Adam a été frappé. Et on a soutiré d'Adam une de ses côtes avec laquelle on a formé la femme, son épouse. Comme Jésus est le deuxième Adam, parce que le premier Adam était tombé, alors que Dieu devait avoir une épouse sur la terre. Comme le premier Adam a été créé par la parole, parler, et qu'il est tombé, le deuxième Adam devait aussi être formé par la parole parler. C'est pourquoi Frère Branham n'est pas un Adam ou un troisième Adam. Non. Parce qu'il n'a pas été créé par la parole parler. Branham était né comme moi, comme vous, par l'homme et la femme. Donc Jésus est le deuxième Adam parce qu'il n'avait ni père ni mère. Joseph n'était pas le père de Jésus. Et Marie n'était pas sa maman non plus. Il n'y a
aucun endroit de la Bible où Jésus a appelé Marie maman. Ça n'existe pas. Il appelait toujours femme. Vous voyez, frères et sœurs, parce que Marie n'était pas sa maman. Mais Marie avait d'autres enfants. Mais Jésus n'était pas l'enfant de Marie. C'est pour cela qu'il est le deuxième Adam. Et il devait être frappé pour qu'il puisse avoir une épouse et avoir une famille. Qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper pour retirer de lui non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Donc l'église, ce que nous appelons église, ce n'est pas ce rassemblement ici. Bien que ce rassemblement peut aussi être une église. Nous ne pouvons pas exagérer. Mais nous savons que l'église dont nous parlons ici, ce sont des individus qui sont la sémence de Dieu et qui sont remplis du Saint-Esprit et qui font partie du corps de Jésus. En d'autres termes, Adam était là, une personne. Et on lui a présenté Ève, qui était une partie d'Adam, mais qui était aussi une personne à part. Bien que nous sommes une partie de Jésus, mais nous sommes une partie à part. Un corps à part qui parle et qui communie avec ce corps ici. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Donc cette église-là, elle existe sur la terre aujourd'hui. C'est ce message qu'il a engendré. Si vous croyez à ce message, vous le recevez dans votre cœur, vous le vivez, alors vous êtes une partie du corps de Jésus. En d'autres termes, vous êtes un autre Jésus. Exactement comme Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est à ce niveau-là que Jésus veut voir son église. Quand il regarde à ces hommes-là, à ces femmes-là, Jésus se voit lui-même à travers eux. Il voit ses attributs à travers ces gens-là. C'est ces gens-là que nous appelons l'église. Vous voyez, frères et sœurs, ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont des gens mystiques. Comme Jésus est mystique, ces gens-là sont aussi mystiques. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Les gens qui sont mystiques, les mystiques des hommes de Satan, les gens des sciences occultes, là c'est le mystique de Satan. Nous, nous sommes les mystiques de Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, donc notre comportement, notre attitude, notre façon d'agir est vraiment différent des hommes du monde. Vous voyez, frère, nous pouvons être devant ces hommes mystiques, des mystiques de Satan. Nous, nous avons l'autorité sur eux. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Parce que nous, nous avons Christ, le roi des rois, le créateur de toutes choses. J'étais dans un village à Bandundu.
Il y avait un monsieur. Vraiment un monsieur, un féticheur ou un sorcier, un magicien. Il était l'ami de Mobutu. Mais lui au village. Et il traitait avec Mobutu. Dans son village, aucun homme de Dieu ne peut arriver. Moi j'arrive là-bas. On va lui apprendre qu'il y a un homme de Dieu qui est venu. Donc cet homme-là, lui, si vous laissez les chèvres à l'extérieur, il vient, il prend ça. Il dit que vos biens, c'est ce que vous avez mis dans la maison. Mais ce que vous avez laissé à l'extérieur, ce n'est pas pour vous. Et il prend les chèvres. Donc, il est en même temps grand voleur, grand féticheur. Donc, il était un homme mystique. Il vient me voir. Il était là-bas avec un morceau de bois en train de manger. Moi, je l'ai regardé. Lui aussi me regardait. Il dit, est-ce que tu peux pas prendre ce morceau de bois pour... Ah, merci frère. J'ai commencé à parler avec lui. J'ai commencé à lui prêcher le message. Il me regarde. Il dit, mais il y a beaucoup de pasteurs qui viennent ici. Mais moi je te vois différent. Je lui ai dit, je suis différent. Je suis au-dessus de vous tous ici. Et vous, et les prêtres catholiques. Parce que lui, il disait qu'il était aussi l'ami de ces gens-là. Pardonnez-moi de le dire, mais ce sont les vérités. Après avoir parlé avec lui, il m'invite maintenant dans son village. Il dit, ok, allons dans ton village. Nous sommes allés jusqu'à sa maison. Il a réuni ses femmes. Il avait beaucoup de femmes. Il dit, en tout cas, pour la première fois, j'ai vu un homme de Dieu. Et il est venu jusque dans mon village. Venez, il va vous prêcher. Voyez frère, ils savent ce que nous sommes. Il ne faut pas les craindre. Quand vous le regardez, prenez-le comme un bébé, un petit là qui connaît rien. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne le craignez pas. Ne vous fiez pas à vous-même. Vous regardez à Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés. Je ne sais pas ce que je peux encore dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Au paragraphe 172. Oh, nous sommes heureux. Un rose-chrétien. Rose-chrétien, franc-maçon, tout ça. Les gens ils trouvent que ce sont des bonnes choses. Mais nous appelons cela des sciences occultes. Un chrétien véritable est au-dessus de ces gens. Parce que nous adorons celui qui a créé toutes les lois. Mais on les enseigne ces lois-là à l'école. On les initie. On fait ceci, on écrit des livres. Rien. Dernièrement, je viens de brûler des livres. Quelqu'un qui est venu de l'Afrique du Sud. Avec les livres de magie. Mais bien aimé, donnez-moi ces livres-là. Je vais les brûler. Je suis sorti. J'ai brûlé ça tout. Des livres chers. Mais lui était en train de trembler. Comme si ces démons-là vont venir sur lui. Prions le Seigneur. J'ai prié pour lui. Les démons sont partis. Et après, il s'est dit, mais je me vois maintenant plus léger qu'avant. Oui.
Ce sont les démons qui t'envahissaient. Nous avons reçu l'autorité sur tous les démons. Oui, frères et sœurs. Il y a quelques sœurs ici, ils ne sont pas ici peut-être. Leur père était un grand sorcier. Mais il cherchait la délivrance. C'était à Kasavubu. Ils m'ont amené là-bas. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai des histoires ici, vraiment, je ne peux pas toucher à ça, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Venez avec ça. Il vient avec ça. Oh, ça, ce sont les cheveux de Mamé Ouata. Oh, ceci, c'est là beaucoup d'histoires. J'ai dit, donnez-moi ça. Ces histoires, même si c'est les poils des lions, ça n'a pas de vie. Pourquoi vous les... Ça ne parle pas. Vous craignez les démons. Mais qui ne sont pas ici. Je vais les brûler, tu verras qu'il n'y a rien. Mon épouse est témoin. On était avec elle. J'ai pris ça. Donnez-moi les allumettes. Je suis sorti, j'ai brûlé ça. Mais lui tremblait. Vous voyez, frère, c'est Satan qui vous fait peur. Dis à Satan, Satan, tu n'as rien contre moi. Si vous n'êtes pas un chrétien rempli du Saint-Esprit, il va vous faire peur alors qu'il n'y a rien. Vous voyez, frère? Donc le diable est comme un cancréla qui bouge la nuit. Et toi tu as peur. Ta propre maison. La journée tu es bien. Tu marches partout. Mais quand la nuit vient, quelque chose bouge là-bas. Toi tu as peur. Oh, frère, qu'est-ce qui se passe? Ta propre maison, elle a changé. Oh mes frères, l'épouse de Jésus-Christ, nous voulons que vous puissiez être élevés. Élevé dans les hautes sphères, dans les profondeurs de Dieu, afin que quand les gens de ce monde vous regardent, ils ne savent pas qu'ils sont devant un ange, ou bien ils sont devant un homme. Ils ne te comprennent pas. C'est nous, frères, qui sommes en train de nous freiner pour rien. Nous regardons encore au monde. Nous voulons marcher avec le monde. Pendant que la parole de Dieu vous dit, mourrez aux choses du monde. Mourrez à vos sens. Quand les yeux vous montrent quelque chose, si c'est contraire à la parole, mourrez à ça. Dites que ce que les yeux me montrent, c'est faux. C'est la parole de Dieu qui est vraie. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient foi à la parole de Dieu. Ils croyaient que leur Dieu peut les délivrer, même s'ils entrent dans la fournaise ardente. Mais les yeux leur montraient la fournaise ardente, que ça chauffe. Personne ne peut entrer là-bas sans être brûlé. Ça, c'est le sens du corps. Charnellement, ils voyaient que le feu peut les brûler. Mais à l'intérieur, ils avaient un autre sens. Il leur montrait que la parole de Dieu est au-dessus du feu. Dieu a dit, c'est lui qui se confie à moi, il ne sera jamais déçu. Et ils croyaient qu'ils peuvent entrer dans ce feu-là et Dieu peut éteindre le feu. C'est pourquoi ils ont dit, ô roi, vis éternellement. Nous vous respectons, roi. Nous vous honorons. Mais seulement, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant la statue ici. Parce que notre Dieu, sa parole
nous interdit de nous agenouiller devant les statues. Mais c'est très simple. Les amis venaient. Mais frère, seulement seulement comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. En fait, seulement ça, c'est fini. La parole de Dieu dit, je ne peux pas m'agenouiller devant cette statue. Parce que qu'est-ce que cela signifie m'agenouiller? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que cette statue devient mon Dieu. Ils ont refusé. Daniel a refusé. Il savait avec tout son sens qu'entrer dans la fosse lion, les lions qui sont affamés, mais ils vont te dévorer. C'est simple. Mais Daniel savait que moi j'adore le vrai Dieu. Cette position que j'ai prise, je l'ai prise à cause du vrai Dieu que moi j'adore. J'accepte d'y aller à cause de lui. Mais je sais qu'il peut me protéger. Oh frère, vous savez ce qui est arrivé? Quand on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego, lui-même est entré là-bas. Le roi regarde, il demande à ses hommes, n'avons-nous pas jeté 3 hommes là-bas? Mais le 4e qui est là, semblable au Fils de l'homme. Shadrach était là en train de jubiler. Gloire à Dieu. Les gens dans le feu. Mais comment ils ne sont pas brûlés? Dis, mais Shadrach, Meshach, nous savons que vous ne serez pas brûlés. Sortez de vous-même, parce que si nous nous approchons, nous serons brûlés. Sortez de vous-même. Sortez. Et l'ange de l'Éternel les accompagnait. Ils causaient là-bas. Et jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Le roi était convaincu que le Dieu de Shadrach et Meshach et Abednego, c'est lui le vrai Dieu. Mes frères, que les gens n'entendent pas. Deuxième fois, dans le même royaume, c'est Daniel. Mais Daniel était l'ami de Shadrach, Meshach et Abednego. On va encore l'accuser. Oh, il prie. Oh, mon Dieu. Frère, dans tout cela, c'est pour vous montrer que nous devons avoir confiance en notre Dieu. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe ce qui peut arriver. La chose qui nous manque, c'est cette confiance-là. Nous manquons ça. Si nous pouvons être sincères et aller vers Dieu, j'ai préparé beaucoup de choses. Je ne pouvais pas lire ça. On verra ça le vendredi. Allez vers votre Dieu. C'est votre Père. Dis-lui que je n'ai pas confiance en toi. Telle chose m'est arrivée. Alors ta parole dit ceci, dit ceci. Et moi j'ai fait le contraire. Père, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur. Sinon je meurs. Soutiens-moi, Seigneur. De moi-même je ne saurais pas. Pleure devant Dieu. Comme je vous l'ai dit au début, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Même le Saint-Esprit, même si nous vous disons, vous devez recevoir le Saint-Esprit, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit pour recevoir le Saint-Esprit. La seule chose que vous devez faire, c'est vous tourner vers Dieu et croire à la promesse qu'il a donnée et lui montrer sa promesse
promesse. Reconnaître que vous êtes un enfant de Dieu. Alors maintenant, parlez à votre père. Moi, je crois que je suis ton enfant. Je crois que tu m'as révélé que toi, tu es mon père. Comme la maman aigle s'est révélée à son petit. Et puis commencer à recevoir les instructions du Saint-Esprit. C'est tout. Nous ne sommes pas forts. Notre force vient de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler de l'épouse. Église épouse. Qui devait apparaître sur la terre aujourd'hui. Et cette église, c'est Jésus-Christ lui-même qui doit revenir pour entrer dans ces hommes et dans ces femmes. Non seulement il va entrer, mais il sera aussi avec eux. Donc ce grand mystère aujourd'hui, il est avec nous et il est aussi en nous. Et cette église-là est appelée église épouse. Et pour que les gens deviennent cette église-là, ils doivent recevoir, accepter la plénitude de la parole de Dieu. Pas croire une partie et laisser une autre. Non. Même si c'est pour que je devienne, c'est pour moi malheureux. Si c'est à cause de la parole, je croirai la parole. Même s'il faut que les gens me considèrent comme un stupide, comme un vaurien. Mais si c'est à cause de la parole, je vais accepter cette parole-là. Voilà comment vous devez devenir une épouse. Pas trier les paroles. Celle que tu vois que ça peut te donner de l'honneur. Tu l'acceptes ça. Mais l'autre où tu vois que tu vas t'humilier, tu laisses ça. Tu n'es pas l'épouse. Tu n'es pas le chemin de devenir l'épouse. L'épouse, c'est pour toutes les paroles. Tu dois dire amen à ça. Tu dois croire à ça. Chaque parole qui est dans la Bible, qui est dans le message, c'est votre parole. Vous êtes une partie de cette parole-là. Parce que cette parole-là, c'est Christ. Oh mes frères, comme frère Banam l'a dit, des choses glorieuses comme ça, on aurait pu en parler dans les cathédrales. Saint-Pierre. Mais on ne pouvait pas en parler dans un hangar comme ça. Aux pauvres gens comme ça. Alors qu'il y a des hommes intellectuels qui auraient pu entendre ça. Mais Dieu vous a choisi pour que vous puissiez écouter ça. Vous les hommes inutiles, pauvres, inintelligents, ils ne connaissaient rien. Mais Dieu vous a aimé. Et vous avez de la valeur devant Dieu. Il a abandonné des grands hommes. Il vous a aimé vous. Et l'apôtre Paul dit, regardez vous-même au milieu de nous. Il n'y a pas beaucoup de grands hommes. Même s'ils sont là, Dieu les a dépouillés et ils sont devenus humbles. Ils sont devenus simples pour recevoir Christ. Oh mes frères et sœurs, l'épouse de Jésus, ça n'a rien à voir avec l'église locale. Ça n'a rien à voir avec les ministères. Non. Le ministère, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus. Ce n'est pas toi. Mais toi, tu dois devenir épouse.
Oh mes frères, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Et notre Dieu sera honoré. Nous voulons vraiment que chacun comprenne. Parce que le temps n'est plus. Il n'y a plus de temps pour nous comparer aux gens. Non, notre église est la grande église, la plus spirituelle. On n'a pas ce temps-là. Maintenant, c'est l'épouse qui se prépare et qui doit être manifestée. C'est tout. Dieu n'est pas en train de chercher les grands hommes. Non. Il est en train de manifester son épouse. Même s'il faut qu'il aille dans la forêt pour la chercher, Dieu ira là. Même s'il faut qu'il aille dans le désert pour chercher son épouse, il ira dans le désert. Il n'a pas besoin de rester en ville. Si son épouse est au village, il ira au village pour aller la chercher. S'il n'y en a pas ici en ville, mais Dieu va se déplacer. Il va quitter la ville. Il va laisser toutes ces grandes maisons, cette beauté de la ville, et aller chercher son épouse qui est dans une hutte quelque part au village. Et il va lui parler que le temps est terminé. Prépare-toi. Bientôt je viens te prendre. Pendant que vous êtes ici en ville en train de vous réjouir, frère, ne regardez pas toutes ces choses. La parole est au milieu de nous. Regardons la parole de Dieu et examinons si nos vies sont conformes à la parole de Dieu. Ne vous trompez pas vous-même. La parole est claire. Et elle est juste. Dieu ne peut pas se tromper. Un de ces jours, il y aura une résurrection. Un de ces jours, il y aura une transmutation des gens. Un de ces jours, l'épouse de Jésus-Christ va disparaître sur la terre. Elle va disparaître. Dieu ne nous donne pas un délai. Oh non, dans 10 ans, dans 20 ans, nous ferons ceci. Oh non, dans 2 ans, on va faire ceci. Mais bien aimé, si nous sommes en train de construire, parce qu'il est dit, construisez, même si vous savez qu'il vient demain. Mettez-vous à construire. Comme s'il ne viendra pas. Mettez-vous à cultiver. C'est comme s'il ne viendra pas. Mais tout en sachant, ce soir, il peut venir. C'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Ne perdez pas votre temps. Il y a beaucoup de projets, Et vous perdez dans ces projets. Vous ne priez pas. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne vous consacrez pas. Vous vous perdez dans les projets. Ne le faites pas. Faites les projets, mais que la parole de Dieu puisse primer sur les projets. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas pour aujourd'hui. Et nous continuerons le vendredi. Et le frère Tom qui devait venir, et il va venir le jeudi. Mais le vendredi, il va prêcher quelque part à Makala chez des frères. Chez le pasteur Cephas. Et c'est le dimanche qu'il va prêcher ici. Et le mardi. On verra encore s'il peut prêcher encore un autre jour. Voilà, nous allons nous lever maintenant pour prier le Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'épouse de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a un peuple.
Et c'est ce peuple-là qu'il appelle son épouse. Ce peuple-là ne regarde pas quelqu'un d'autre. Regarde à toi-même. Ne prends pas quelqu'un ici qui est plus spirituel que toi. Même pas le pasteur. Regarde à toi-même que c'est toi qui es spirituel. Dans cette église ici, c'est toi qui es l'homme le plus spirituel. C'est toi qui es la femme la plus spirituelle. Comme tu es spirituel, alors tu peux supporter les autres qui sont en erreur. Voilà la personne la plus spirituelle. Et qui dans nos têtes. Oh, merci Seigneur Jésus. Pendant que nous sommes en train de chanter doucement, pense à l'unité de l'église avec le Seigneur Jésus. Pense à ton unité à toi avec Christ. Toi, en tant qu'individu, tu es appelé à t'unir à Christ. Parce que Christ est la parole. S'unir à Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Être capable d'obéir à chaque parole de Dieu. Être capable d'accomplir chaque parole de Dieu. C'est ça, être un avec Christ. En d'autres termes, quand on regarde la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on regarde maintenant ta vie, on voit la parole là qu'on a lue. On voit la manifestation de la parole dans votre vie. Je sais qu'elles sont. Je sais ce qu'elles sont pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'elles sont pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix il mourut. Je sais ce qu'elles sont pour moi. Et son sang est la vie, et son sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et son sang est la vie pour moi. Oh. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et son sang est la vie pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si
Priez le Seigneur. L'amour de Dieu pour moi, ceux qui le peuvent. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. L'agneau fut immolé. Merci Jésus. L'amour de Dieu si grand pour moi. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. Oh my, alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen, 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 amen. Je suis heureux pour Christ. Je suis Alléluia. Pour Christ, Sauveur de ce qu'il m'a aimé et m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, Sauveur de ce qu'il m'a aimé et m'a donné la vie. Je suis heureux pour Christ, Sauveur. Je chantais pour Jésus, je chantais pour Jésus, mon roi. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia. Pour les 100 versets à la croix. Tous les jours de ma vie, je chante Alléluia. Pour les 100 versets à la Bien-aimé Père Céleste, molingami tata na likolo nous te remercions, Seigneur notre Dieu, tozali kotonda yo kolo nzambe na biso de tout ce que tu fais pour nous. mpona nyonso ozosala mpona biso Nous te remercions de ta présence au milieu de nous. tozali kotonda na bozana na kati na biso Nous te remercions du souffle de vie que tu nous as donné. tozali kotonda yo mpona pema maboko Nous opesi te biso remercions pour ce message. tozali kotonda yo mpona sango oyo Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. pambolama komesama mpona libela Oh Père bien-aimé, tata molingami nous voulons compter sur toi tolingi kotalela yo et nous voulons nous attendre à toi, mpe Seigneur, tolingi kotalela bobele yo car nous savons certainement oyo toyebi mpenza que ete sans toi, Seigneur, kozanga yo nous ne nkolo pouvons rien faire. tokoki kosala eloko te Bénis ton peuple pambola bota na yo qui est amoureux de la oyo parole, baza na bolingo na qui liloba aime la oyo parole. balingi liloba Bénis chacun, Père pambola bien-aimé, moko na moko et fais tomber la pluie du Saint-Esprit mpe ekitisa mvula ya molimo santu pour arroser la parole, mpona komwangisela pour liloba vivifier la mpona parole. kopesa bomoi na Nous liloba voulons voir la manifestation de la parole toli komona bomonisama na à liloba travers nos vies. na nzela ya bomoi na Et nous biso te serons reconnaissants, Seigneur. bongo tokotonda yo nkolo Fais de sorte, Père, sala ete que tata chacun de nous puisse être agréable moko na moko na biso asepelisa yo dans tout ce qu'il fait, na Seigneur. nyonso azali kosala nkolo Éloigne de nous, ô Dieu, tia mosika na biso des nzambe mauvais esprits, milimo mabe des mauvaises pensées, makanisi ya des mabe mauvais sentiments, baposa ya mabe des sentiments du monde. baposa ya Et mokili révèle-nous de la parole de Dieu, latisa biso loba na des nzambe sentiments qui étaient en Jésus-Christ. baposa ezalaki na kati ya yesu Oh, kristo merci Seigneur. matondi Sois nkolo béni, sois loué à jamais. pambolama Bénis ton peuple, Seigneur, pambola bota na yo qui a nkolo écouté ta parole. oyo bayoki loba na Ceux yo qui étaient devant les oyo écrans, bazali liboso ya où bitando qu'ils soient, Seigneur, ata bazali wapi bénis nkolo chacun d'eux, Père. pambola moko moko na bango Console tata leurs âmes, bien-aimé bondisa Père, milimo na bango et tata molingami vivifie-les, ô Dieu mpe Tout-Puissant, pesa bango bomoi à nzambe na travers ngolu la ya nyonso parole, na nzela na afin que liloba chacun devienne la manifestation de la parole. ete moko moko koma bomonisama na Nous liloba avons confiance à toi, Seigneur. tozali kotiela motema Que ce que nous nkolo avons demandé, ete biso tosengi tu le feras, Seigneur notre Dieu. okosala yango kolo nzambe na Maintenant, Père biso bien-aimé, que nous voulons nous séparer. sikoyo tata Nous molingami sommes arrivés à la fin azokokabona de ce service. tokomi na suka na liaka Rentre oyo avec chacun, Père zonga moko bien-aimé. na moko tata molingami Et bénis, sanctifie les paniers qui vont circuler. mpe pambola bulisa
pour recueillir les offrandes, les dîmes et les dons que tes enfants ont donnés pour soutenir cette œuvre. Marche avec nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui et pour toujours. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Et sœur Love Combo, où est-ce qu'elle est? Ndeko moi c'est Love Combo. Où est Love? Wapi Love. Tu as demandé la prière, non? Viens, on va prier pour toi. Yaka tokobondela. À quel âge maintenant? Hein? 13 ans? 16? Ok. Bon, et qui dans notre tête, nous allons prier pour Love, qui a totalisé 16 ans. Dieu notre Père Céleste, béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions pour cette fille. Nous la connaissons, Seigneur. Nous connaissons sa naissance et comment elle a grandi. Père, je te la remets maintenant pour que Love puisse demeurer dans ta bergerie. Que la gloire de la Shekinah puisse la protéger, Père bien. Seigneur, purifie son cœur par le feu du vin et remplis-la du Saint-Esprit, qu'elle puisse mener une vie de l'évangile et que Love soit un modèle des filles de son âge pour qu'elle aime la parole de Dieu et qu'elle te soit consacrée. Sois avec elle pour le reste de sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon anniversaire, Love. Il y a une lettre ici du frère Jules Lokongo à Celle. Si tu es là, tu peux venir prendre. Bon, cette semaine, je ne crois pas que j'ai l'audience. La sœur, peut-être tu peux venir le jeudi matin. La sœur Bosomi Ruth. Service divin de baptême pour ce jeudi à 16h. À la voix de Dieu. Bon, je crois que tout le monde est au courant de la nouvelle triste du décès de notre sœur Bena, qui fut la secrétaire à l'Assemblée chrétienne de Guinée. Aujourd'hui, la Baruti Tabernacle. Elle était décédée, je crois, le dimanche. On ne sait pas de quoi est-ce qu'elle a souffert. Mais on nous a appris de sa mort. Comme je l'ai toujours dit, nous devons être prêts chaque jour. Nous ne savons pas quand celui-là va partir, quand l'autre va partir. Je ne suis pas au courant du programme des obsèques. Peut-être on saura ça après. Et ceux qui sont venus en retard, j'ai parlé de notre frère Tom qui vient du Canada. Et il va arriver le jeudi. Il fera juste 12 jours ici à Kinshasa. Et il va apporter la parole de Dieu dans de différentes églises. Ici chez nous, il sera là le dimanche et le mardi
Probablement aussi l'autre dimanche. Ça reste à confirmer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du culte. Saluez-vous les uns les autres. Et rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de chanter, nous allons sortir. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Où les temps du coucher du soleil.